Le patron a retrouvé vos parents. Vous avez eu après une nuit inattendue, après que votre mère vous ait donné naissance. L'organisation a effacé la mémoire et votre père. Je ne sais même pas que vous existez. Effectivement, comme je m'y attendais. Commencez l'action conformément au plan précédent. Et les tâches. Quoi? Laisse-moi adopter un enfant. Ok. Oui. Je ne sais pas si je donne la priorité à Madame Kyle. Mademoiselle, vous ne comprenez pas. La modestie est la plus grande vertu d'un homme. De toute évidence, vous n'avez pas. Que ce soit un homme ou une femme. L'humilité devrait être une vertu. Les gens ne sont pas très polis mais ils sont très gentils. Par coïncidence, nous deux. Personne n'a besoin de se précipiter. Bonjour, vous êtes. Votre mère s'appelle Eliane YNZHU. Je suis venu pour adopter un enfant. Moi aussi. Votre mari et votre femme ont discuté? Vous voulez adopter une fille? Toujours un garçon. Je crois que tu me méprends. Et j'ai déjà des enfants que je veux adopter. Moi aussi. Apprendre les gens. Qui sont les deux enfants qui veulent être adoptés? Ils s'appellent Xiao Beao. Les agents seniors sont extrêmement capables. C'est Xiao Beao. Oncle et tante. Comment ce gamin me fait-il une faveur inexplicable? Ce gamin me ressemble un peu. Xiao tante vous aime beaucoup. Tu veux rentrer avec ta tante? Xiaobao. Oncle t'aime aussi si tu veux. Si votre oncle rentre, votre oncle vous achètera des jouets tous les jours. Vous ne comprenez pas. Jamais manquer la mission. Si je me souviens bien, nous sommes tous les deux entrés en même temps. Votre père s'appelle Shen YU, célèbre Qigong, le plus grand gang des descendants du maître. Le maître de la salle des flammes est très prestigieux. Ils ont été drogués à la réception il y a 6 ans. Tout va dormir ensemble. Bon, alors laissez le choix à l'enfant. Alors ne blâmez pas que je ne vous ai pas rappelé. Et moi j'ai apporté des jouets. Qu'est-ce que tu as apporté? Xiao, combien de jouets vous voulez dans le futur? Tante peut l'acheter pour toi, aller avec tante. Cette jeune fille est si petite. Tu l'as tenté avec de l'argent. Qui vient de dire que laissez l'enfant choisir lui-même? Ne vous disputez pas, désolé. Ne peut pas adopter Xiao Beao. Pourquoi? Admettre des enfants non mariés conformément à la réglementation. Les femmes doivent avoir plus de 30 ans. Les hommes doivent atteindre la différence d'âge avec l'enfant. 2 personnes de plus de 40 ans ne répondent pas aux exigences. Non, je dois adopter Xiao Beao aujourd'hui. Moi aussi. Mais vous ne répondez vraiment pas aux exigences. Maman et papa m'ont adopté ensemble. Ça va. Les deux nouveaux arrivants se rapprochent puis sourient. Viens et viens plus près. 1, 2, 3. Il est trop tard aujourd'hui. Louer une maison demain. Qui m'a fait rencontrer un homme aussi peu fiable? Mademoiselle Eliane, est-ce que tu parles? Le principe est que je suis raisonnable. Vous. 3 chambres. Désolé, il ne nous reste qu'une chambre. Comment est-ce possible? Quelqu'un vient de payer le terrain, il ne reste plus que. Il n'y a que 3 personnes dans une suite familiale. Vous pouvez dormir. Maman, je suis fatiguée. Oublie ça pour une nuit. Je ne sais pas si cet argent peut être financier. Je suis remboursée. Je vous souhaite un bon séjour. Tout est sous contrôle. Je couchais avec Xiao Beao. Non, je ne veux pas dormir avec maman. Non, il ne dort pas avec toi. Xiao veut coucher avec papa. Ce n'est pas bon, j'écoute autre chose.
Les enfants disent maman et papa. Non Xiaobao, maman veut juste dormir avec toi. Xiaobao papa si. Il ne dort pas avec toi, il va faire des cauchemars, tu ne veux pas voir papa faire des cauchemars. J'ai entendu dire dans les livres que papa et maman ne dorment séparés que quand ils se disputent. Vous ne me mentez pas pour ne pas être mes vrais parents. Bien sûr que non, allez. Papa et maman dorment ensemble, Xiaobao, ne sois pas triste, d'accord. Alors vous devez dormir ensemble. Xiaobao, si tu as un problème, n'oublie pas de venir nous voir. Papa et maman, ne t'inquiète pas. À l'orphelinat, je vivais aussi seule. Xiaobao est très fort. Avertissez l'équipe de démolition. On commence à minuit. Alors toi tu dors sur le lit, moi sur le canapé. Si ce n'était pas pour Xiaobao, je partirais tout de suite. Qui ne l'est pas? Toi tu dors par terre. Dans notre chambre il n'y a qu'une couverture, tu veux me faire geler madame Alien. Si ce soir l'un de nous deux doit geler. Je choisis que ce soit toi. D'accord, alors chacun pour soi. On verra bien qui dort sur le lit. Tu fais quoi comme travail? Moi je suis chef de projet. Je suis principalement responsable de fournir des solutions aux clients. Tu as deux choix, soit tu rends les bijoux volés, soit tu meurs. Au fait, tu fais quoi comme travail? Moi. Je suis le genre qui surveille l'entrée. Ah. On est plus à l'époque des raquettes de protection. Aujourd'hui, tant que je suis là, vous n'entrerez pas. Le métier de gardien, ça doit être tranquille. Ah ouais, plutôt y a pas grand-chose. De gens qui font des histoires et toi. Moi, mes clients sont plutôt faciles à vivre. Même si les gardiens, c'est un vrai travail. Quand j'aurai fini ma mission et que je serai parti, je n'aurai plus peur que Xiaobao retourne à l'orphelinat. Elle a un bon travail et de bonnes conditions financières quand je serai parti. Il aura cette maman pour l'accompagner, je n'aurai plus à m'inquiéter. Attention. Xiaobao est encore à côté. Maman, j'ai peur. Xiaobao, n'aie pas peur, maman va t'emmener loin d'ici. Partez vite, je m'occupe de ça. Pourquoi tu te forces? Il y a trop de bombes, tu vas pas y arriver, viens avec moi. Je peux servir de cible vivante ici et attirer leur attention. Souvenez-vous, ne prenez pas l'ascenseur, prenez les escaliers, c'est plus rapide. Juste des petits soldats sans importance. Donne-moi cet enfant. Qui vous a envoyé? Pourquoi vous voulez prendre Xiaobao? Ça ne te regarde pas, donne-le-moi, et je t'épargne la vie. Sinon. Xiaobao, tu fais confiance à maman. Oui. Alors Xiaobao, sois sage et attends maman ici. N'aie pas peur, maman revient tout de suite.
Xiaobeao est si sage, maman t'emmène maintenant. Je me demande comment va Shen YU. Il faut vite aller sauver Xiaobeao et les autres. Comment ça va, tu es blessé? Moi. Et vous, ça va? Xiaobeao et moi allons bien. Pourquoi tu sors de ce côté? Je suis sorti par une petite porte de l'escalier, mais parlons plus vite, c'est dangereux ici. Partons vite. Heureusement, elle ne m'a pas demandé ce que j'ai fait de la voiture jouet. Elle n'a pas paniqué face à ça, c'est vraiment une femme pas comme les autres. Heureusement, il a pris l'autre escalier, il n'a pas vu ce que j'ai fait. Mais il était plutôt cool en voulant protéger Xiaobeao et moi. Merci tout à l'heure. Pourquoi tu me remercies? Merci de m'avoir protégé. Et de nous avoir laissé partir Xiaobeao et moi. Et les hommes? C'est normal de protéger sa famille. Et toi alors? Moi. Merci d'avoir choisi de me faire confiance. Oui, le plan a marché. Directeur, un couple est venu pour inscrire leur enfant. Quelle voiture ils ont, je ne sais pas, ils sont venus à pied. Pas de voiture, c'est clair. Une famille de pauvres, je vais les envoyer promener. Directeur. Vous êtes qui? Je vous l'ai dit, non, ici c'est une maternelle de la Haute-la-Barre et Haute. Expliquez-nous en détail. Premièrement, notre école maternelle propose un enseignement d'élite avec des frais de scolarité annuels dépassant le million. 1 million, c'est bien moins cher que quand j'étais étudiant. Visiblement, tu es pauvre, 1 million te fait peur. Deuxièmement, il faut avoir un logement local. Troisièmement, les économies du couple doivent dépasser 10 millions. Je vois que vous, les deux pauvres, n'êtes pas du tout qualifiés, partez vite. Quelle attitude est-ce là? Pourquoi tu t'énerves, je vous dis? J'ai vu d'innombrables parents riches ou pauvres, je peux dire. Tout de suite, vous autres. Vous ne faites que polluer notre environnement scolaire, partez vite. Avec vos enfants, allez jouer avec les pauvres. Quoi, tu veux te battre? Ce genre de personne ne mérite pas que tu te salisses les mains. Appelez votre directeur. Appelez le directeur, je vous dis, quand il viendra. On vous réglera votre compte qui ose faire des histoires. Savez-vous que notre école est protégée par l'Yéhuotang? Ce n'est pas. Directeur, ce sont ces deux pauvres qui font des histoires. Vous devez me soutenir. En tant que directeur d'une école prestigieuse, vous insultez ouvertement, c'est ainsi que vous accueillez vos invités. Désolé, c'est une négligence de ma part. Allez, faites une révérence et excusez-vous. Pourquoi je devrais? Qui sont-ils? Tais-toi. Vous êtes là pour inscrire votre enfant. Je m'en occupe tout de suite. Non merci. Vraiment, les temps changent, même les écoles ne regardent que l'argent, c'est triste. Directeur, ce ne sont que deux pauvres, pourquoi leur êtes-vous si poli, savez-vous? Qui vous avez offensé? Il est notre plus grand actionnaire. Quoi, Liéhuotang retire ses fonds? C'est de ta faute, qui es-tu toi? Un directeur d'école prestigieuse, comment pouvez-vous être si immoral? Les gens sans morale sont partout. L'important est de savoir comment choisir, n'est-ce pas? Tant que papa et maman sont avec moi. Xiaobeao peut étudier n'importe où. Vous devez rester avec moi. Pour toujours être mes parents, d'accord? Bien sûr.
Comment tuer un poisson plus rapidement? En lui explosant la tête. Ou en lui plantant un coup de couteau dans le cœur. Une quantité appropriée, c'est combien? Ça devrait suffire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a explosé? Maman ne serait pas en train de faire des recherches sur quelque chose. Une arme biologique. Impossible, ta mère cuisine très bien. Qu'est-ce que tu fais avec ce plat de charbon? Où est le poisson? C'est le poisson, c'est juste un peu trop cuit. Un peu trop. Mange d'abord. Je vais plutôt aller acheter quelque chose à manger. Où sont les clés de la voiture? Dans le tiroir de la chambre. Ça a l'air si mauvais que ça. Mais la découpe est parfaite. Un coup mortel. Attends, mince. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt à moi de te demander pourquoi ce pistolet est dans ton tiroir. C'est juste un pistolet jouet ordinaire. Ne bouge pas si c'est juste. Un pistolet joué, pourquoi as-tu peur? Tu ne me crois pas, alors tire un coup pour voir. Tu verras bien si c'est vrai ou pas. Comment tu n'oses pas? Ou tu n'as pas le cœur? Tu ne peux pas t'échapper. Ah oui. Non. C'est vraiment un pistolet jouet, ça. C'est un cadeau que j'ai spécialement acheté pour Xiaobiao pour son entrée à l'école. C'était une surprise, maintenant tu as tout gâché. Désolé. Prends ça comme mes excuses. La prochaine fois, j'espère que ce sera un vrai. La prochaine fois, je t'en offrirai un vrai. Heureusement que le vrai pistolet est dans le tiroir secret, il ne l'a pas trouvé. Cette personne n'est pas facile à tromper, je dois détourner son attention. Ah oui, je dois faire la lessive. Enlève ça. Oh non, je vais le faire moi-même. On est une famille, pas besoin d'être gêné. Tu en as assez vu. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un si beau corps. Le jeton de la salle des flammes ardentes. Tu es de la salle des flammes ardentes. Je suis un fan de la salle des flammes ardentes. Tu ne savais pas, ils ont déjà changé de voie. Maintenant, ils se lancent dans les produits dérivés. C'est ce que j'ai réussi à obtenir avec difficulté. La salle des flammes ardentes a toujours été notre principal rival. Comment ils en sont arrivés là? Ce truc est mal fait. Plutôt raffiné, tu veux me l'offrir? Il me manque un porte-clés. Oh, c'est 5 € livraison incluse. Ce truc a quoi de surprenant? Tu veux me le rendre, je t'offrirai quelque chose de mieux plus tard. Non, de toute façon tu es un gardien, tu gagnes pas beaucoup, on doit t'économiser. Le jeton du chef de la salle des flammes ardentes utilisé comme porte-clés. Si mes subordonnés le savaient, où serait ma dignité? Prends ça.
Viens. Xiao Bao. Maman va faire les courses ce soir, je te prépare un bon repas, d'accord? Oui, maman, reviens vite. Xiao Bao va te manquer. D'accord. Papa Xiao Bao veut jouer avec un nouveau jouet. Attends, papa va te chercher un nouveau jouet. Xiao Bao. Ça, c'est le nouveau jouet que maman t'a préparé. Tu aimes. Bouge pas, tu es en état d'arrestation. Je me rends. Ces tantes sont plus féroces que la mafia. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai jamais échoué en tant qu'agent secret. Il y a des œufs gratuits là-bas. Frère, regarde le jeton sur cette femme. C'est pas celui de Shen YQ, le chef de la salle des flammes ardentes. En effet. Elle serait pas la tête de Shen YQ. Elle est plutôt jolie. Elle a un corps de rêve. Frère, notre gang du Dragon Vert et la salle des flammes ardentes ont toujours été en conflit, on joue avec la femme de Shen YQ. C'est une revanche pour notre chef. Oui, on ramène le jeton pour réclamer des mérites. Tu penses pas qu'on va réussir? Vous êtes malin, allez. Madame. Quoi? Ne t'inquiète pas, j'ai juste vu que tu avais le jeton de la secte Liéhuo. Je voulais te demander quel est ton lien avec la secte Liéhuo. T'es malade. Ne pars pas. Se rencontrer, c'est une chance, viens t'amuser avec moi. Lâche-moi, sinon je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Ne joue pas avec le feu, on verra bien qui sera le plus fort. On verra bien, emmène-le. Qui va montrer de quoi il est capable. C'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Non. C'est vous qui êtes magnifique et belle. Madame, je suis désolé, laissez-moi partir. Parlez-vous tous les deux. C'est toi qui es beau. Dommage, pour les plats que j'ai volés, vous en profitez. Pourquoi tu rentres si tard? J'ai eu des ennuis. La vitre, comment elle s'est fissurée? Cet après-midi en jouant à la fronde avec Xiao Bao. Je l'ai cassé par accident, mais ne t'inquiète pas. Je vais faire réparer, et toi? Quels ennuis tu as eus? En faisant les courses, des types m'ont cherché des noises. Disant que j'avais le jeton de la secte Liéhuo. Ils m'ont traîné dans une ruelle pour m'agresser. Quoi, tu n'as rien eu? Non, j'ai dit que c'était juste un porte-clés. Et ils sont partis. Tant mieux, ils ont été compréhensifs. À propos, tu n'avais pas dit que tu allais offrir un pistolet joué à Xiao Bao. Je l'ai déjà fait. Ah bon, tant mieux alors. Bon, je vais préparer le dîner. Peu de gens connaissent ma véritable identité. Mon lien avec la secte Liéhuo n'a pas été révélé. Pourquoi avait-elle un pistolet en main? Qui est-elle vraiment? Après tant d'années comme agent secret, comment pourrais-je ne pas distinguer une balle d'un tir de fronde? Il a bien vu le pistolet, pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué? Serait-il vraiment de la secte Liéhuo? Tu as vraiment peur de tout. Tu ne trouves pas que ce verre qui bouge est amusant? Tu trouves ça amusant?
Alors je vais jouer avec toi. Chef, comme vous l'aviez dit. Nous avons enquêté sur le passé de la belle-sœur, elle est juste une personne ordinaire. Pas de problème, ceux qui ont maltraité la belle-sœur avant. Les frères leur ont déjà donné une leçon. Le meneur dit qu'il n'a rien fait, mais il a été réprimandé par la belle-sœur, je pense qu'il raconte n'importe quoi. Avez-vous des nouvelles des personnes que je vous ai demandé de chercher? Vous parlez de cette femme, avec qui vous avez eu une aventure il y a 6 ans. Celle qui vous a drogué, cette femme malveillante. Nous sommes toujours à sa recherche. Après tout ce temps, toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe. Chaque fois que nous avons une piste, il semble que quelqu'un efface toujours les traces la concernant, comme si on voulait que vous ne la trouviez pas. Utilisez toutes les méthodes possibles, continuez à chercher. Oui. Quoi XIAO-BAO a frappé quelqu'un? XIAO-BAO, pourquoi as-tu frappé Alitian? C'est lui qui a commencé à maltraiter les filles. Je lui apprends à être solidaire avec ses camarades. Si tu ne le provoques pas, il ne te frappera pas, excuse-toi vite. Impossible. Fils. Mon Dieu, mon bébé, comment as-tu été blessé comme ça? Maman, aide-moi à me venger. Petit bâtard ose maltraiter mon fils. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Papa, Je veux voir qui c'est. Qui ose toucher à mon fils? papa, XIAO-BAO, ne t'inquiète pas, papa est là. Personne n'osera te maltraiter. C'est toi son père. Tu as l'air misérable. Pas étonnant que tu aies élevé un petit bâtard. Le père de XIAO-BAO a frappé un camarade à l'école. Il est adopté, vous devez bien l'éduquer. Alors c'est un bâtard sans mère. bâtard. Ne parle pas de mon enfant comme ça. Quoi, tu veux te battre? Je suis protégé par le gang Lieyotang. Tu es du gang Lieyotang. Oui, tu as peur, je vais demander à notre chef de t'arracher la peau. Votre chef sait-il que vous existez? Bien sûr, je suis le frère juré du chef. Je te conseille de mieux éduquer ton bâtard. Excusez-vous auprès de notre Xiaotian. Sinon, je vais vous faire regretter. Vous ne vous en sortirez pas. Chérie, Papa, ça va. Chérie, tu frappes les gens, tu as frappé mon père. Ah, tu oses m'attaquer par derrière. Quel genre de technique étrange utilises-tu? Avec une seule main. Tu as dissipé tout mon pouvoir. La technique pour battre les chiens. Tu cherches la mort. chérie. Ce coup s'appelle apprendre à un chien à devenir un homme. Chaîne Y, tu oses te battre devant les enfants. C'est comme ça que tu leur montres l'exemple. Chérie, pourquoi es-tu venue? Bien sûr que je viens quand il arrive quelque chose à notre enfant. Maman, XIAO-BAO, sois sage, n'aie pas peur. Ton enfant a maltraité le mien, ton homme a frappé mon mari. Maintenant je demande que toute ta famille s'excuse à genoux, sinon je vais faire en sorte que ton enfant t'y-colle. Tu as autant de pouvoir que ça. La mère de Galitian est la présidente du comité des parents. Avec des millions d'actifs, la mère de XIAO-BAO. Je te conseille de t'excuser humblement. Arrête de tergiverser, excuse-toi à genoux vite. Votre entreprise a fait faillite. Faillite ah. C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue. Notre famille a des actifs de plusieurs millions. Tu dis faillite et c'est faillite. Allô quoi? Vraiment faillite. C'est toi qui as fait ça, je vais te tuer. Ah. Chérie. papa, Chérie. papa, Chérie, ça va. Tu oses toucher ma femme, tu cherches la mort. vous êtes vraiment ignoble, vous voulez toucher ma mère.
J'ai racheté votre entreprise au nom de Xiaobeao. Maintenant je suis l'actionnaire majoritaire de votre entreprise. Mon fils est maintenant votre patron. Vous ne dites pas bonjour au nouveau patron. Ils ont fait un don pour un bâtiment, n'est-ce pas? Alors je vais en faire un aussi. Je vais en donner un. Un musée des insectes, ça te va? Quiconque ose encore intimider un camarade sera enfermé là-dedans. Et en plus tu ne mérites pas d'être un enseignant. Je vais directement demander au directeur de te licencier. Xiaobeao, rentrons à la maison. Oui. Maman, papa, c'est moi qui ai pris la commande pour vous aujourd'hui. Vous avez puni les méchants, vous méritez des félicitations. Alors merci Xiaobeao. Merci Xiaobeao de nous avoir préparé un si bon repas. Enfin on va pouvoir manger quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'aimes pas ce que je cuisine? Non, bien sûr, ce que tu fais est unique au monde. De pouvoir manger. Ça c'est mieux. J'ai oublié quelque chose, je vais le chercher. Maman, papa, laissez-moi vous aider. Maman, papa, c'est pour vous. Un verre de célébration, il faut le boire. Alors allez-y, ne laissez pas les efforts de Xiaobeao être vains. Alors trinquons. Oui. Maman, papa. J'ai sommeil. Cet alcool fait vraiment effet. Je sens qu'il fait chaud ici. Je vais chercher un verre d'eau. Tu es sérieux? C'est moi qui devrais te poser la question. Hier soir, il y a 6 ans, la nuit était exactement la même. J'ai sûrement été drogué à nouveau. Serait-ce elle la personne d'il y a 6 ans? C'est sûrement l'effet de la drogue qui m'a fait voir des choses. Comment est-ce possible que la personne que je cherche depuis 6 ans soit juste à côté? Tu es réveillé. Tu es sans vergogne. Je suis sans vergogne hier soir. Qui est-ce qui m'a dit de ne pas m'arrêter? Tu ne peux pas dire quelque chose de bien. Bon, habille-toi. Pour que Xiaobeao ne te voie pas. Ce qui s'est passé hier n'est jamais arrivé. Je pense aussi que je déteste les autres. Je ne vais pas abandonner. Médecine. Comment le vin bu à la maison peut-il être prescrit? Est-ce Xiaobeao? C'est impossible. Xiao a 5 ans. Il ne comprend rien. Et ce médicament est très cher. Des canaux spéciaux sont également nécessaires pour acheter. Ne devrait pas être Xiaobeao. Ce ne sera pas lui. C'est le vin qu'il m'a donné en premier. Il doit avoir un problème. C'est la tasse qu'elle m'a trouvée. Ce doit être son médicament.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons enquêté pour arracher Xiao Bao, qui est le responsable de votre mission. Comment m'appeler à ce moment? Je vais envoyer ces photos sur votre téléphone. Patron, notre hacker a réglé les photos. Vous pouvez être rassuré. Eh bien, Je vous ai transmis le matin. Tu as vu des photos? Très intéressant. Je trouve ça intéressant aussi. Avant de cliquer sur la photo, je ne m'y attendais pas. C'est lui, vous le connaissez. JNLICHAOYE qui ne connaît pas. Bonne tâche, dépêchez-vous. Ne soyez pas insouciant. Est-ce que je transmettais aussi? Cela a une nouvelle mission. Cet homme est un trafic international. Le patron de l'organisation demain soir. Il organisera une réception. Tu as profité de l'occasion pour le tuer. Cette fois, la mission a beaucoup d'argent. Le patron de la salle des flammes viendra certainement se remuer. Tu dois faire attention à ne pas le laisser foirer. Rassurez-vous. Maître du feu. Je veux que tu meures. Vous avez reçu la photo du patron. Tu la trouves pas? Départ comme un paix. Oui, oui, oui. Cela ne ressemble-t-il pas à une belle-sœur? Je trouve que ça ressemble vraiment. Serait-ce parce qu'elle ressemble trop à la belle-sœur que le chef s'est énervé? On dirait que cette affaire ne doit plus jamais être mentionnée. Je ne laisserai pas une mission aussi lucrative tomber entre les mains de l'organisation des agents. J'accepte la mission. Ça ressemble vraiment un peu. Comment s'appelle-t-elle déjà? Bo Duo Yeji. Ou Kang Jing Kong. J'ai quelque chose demain soir. Je ne cuisine pas. Qu'est-ce que tu as à faire ce soir? J'ai un rendez-vous avec un client pour une grosse affaire. Et toi? Moi je fais des heures supplémentaires. Tu sais, le travail est très intense ces temps-ci. Viens. Le chef a déjà fait des recherches. L'agent international. Envoyé une femme en robe rose. Le hall des flammes a aussi pris cette mission. Leurs hommes sont déguisés en serveurs. Tu ne dois pas être négligent. Parlons de choses joyeuses aujourd'hui, d'accord? Oh là là, je suis vraiment désolée. Je ne vous ai pas vu, désolée. Ce n'est rien. J'ai une robe de rechange, je vous accompagne pour changer. On a encore une mission à faire. Les vêtements sales ne sont pas bons pour se déguiser. D'accord, d'accord. Bon. Le chef est là. Je sais. Oui. Assassinat. Vite, cours, il y a un problème. Poursuis. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme ça. Va par là. Est-ce le sentiment de l'amour? Je n'ai jamais eu le cœur qui bat aussi vite. Je l'ai embrassé de mon propre chef. Il ne s'est pas rendu compte que quelque chose n'allait pas. Regarde s'il y a une solution. Est-ce que j'ai été trop entreprenant? Elle ne va pas soupçonner mon intention en l'embrassant? Vérifie vite comment réagir. Comment en 3 phrases?
Transformer un homme en un amoureux transi. 5 secondes pour être un vrai homme facile à gérer. La femme vérifie il y a quelque chose. Teste-le un peu. Tout à l'heure nous nous sommes embrassés. Tu es ma femme, je t'embrasse quand je veux. Qu'y a-t-il d'étrange? Cette réponse est plutôt cool. Et toi? Ta réponse me satisfait beaucoup. Merci mon frère. Pourquoi elle m'appelle son frère? Il m'a appelé son frère. Finalement ça marche vraiment, elle est devenue boudeuse. Au fait. N'as-tu pas dit que tu faisais des heures supplémentaires? Pourquoi es-tu apparu à la réception? Et portes-tu un uniforme de serveur? Ah oui, n'as-tu pas dit que tu faisais des heures supplémentaires? Pourquoi es-tu apparu à la réception? Et portes-tu un uniforme de serveur? Moi je faisais vraiment des heures supplémentaires. Je travaille comme serveur à temps partiel. Pourquoi? Je veux que toi et XIAOBAO viviez une meilleure vie, faire un travail à temps partiel. Qu'y a-t-il d'étrange? Il est assez ambitieux. Apparemment après la fin de la mission je peux être rassuré. En confiant XIAOBAO à lui, alors tu dois faire attention à ta santé, ne te surmène pas, j'ai encore besoin de toi. Pourquoi ris-tu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne te méprends pas. Si tu veux utiliser, je ne m'y oppose pas non plus. Au fait, n'as-tu pas dit que tu allais voir un client? Comment se fait-il que tu sois aussi à la réception et que tu portes une tenue si belle? Tu ne comprends pas, pour nous qui travaillons dans les ventes, nous avons tous besoin de faire des compromis. Zut, j'ai oublié de cuisiner pour XIAOBAO. Ce soir, je préparerai le dîner. Je trouve qu'après être devenu parent, nos compétences en cuisine s'améliorent de plus en plus. Pas toi, c'est moi. L'ascenseur est trop lent, prenons plutôt les escaliers. Et nous y serons bientôt. Attends encore un peu. Allons-y. Quoi, as-tu peur de prendre l'ascenseur? Chacun a des choses qu'il n'aime pas, est-ce si drôle? Je ne me moque pas de toi, je trouve juste qu'une personne aussi forte que toi puisse avoir peur. C'est mignon comme tous ces petites choses. C'est juste une panne d'ascenseur, qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, quelqu'un viendra nous secourir bientôt. Ne t'inquiète pas, quelqu'un viendra nous secourir rapidement. Viens. N'aie pas peur. Ah. Ça va, ça va. N'aie pas peur. Fais attention. Shen Yu, Shen Yu. Shen Yu. Le gardien vient d'appeler, c'était intentionnel. Il a saboté le circuit, ce qui a causé la panne. Merci pour aujourd'hui. Je t'en prie, en tant que ton mari. Te protéger est mon devoir, mais toi. Pourquoi as-tu peur de l'ascenseur? J'ai de la claustrophobie, en fait j'ai toujours très peur des espaces clos et étroits. Quand j'étais enfant, chaque fois que je faisais une erreur, ma famille me mettait dans une petite pièce très étroite et fermée. Être jeune n'est pas une excuse pour mal accomplir une tâche. Si tu refais encore ce genre d'erreur basique, ne sors plus. J'ai tort, laisse-moi sortir. Je ne veux pas rester ici. Laisse-moi sortir. Parfois pour un jour. Parfois pour tellement de temps que je ne sais même plus combien. Je me souviens juste que l'espace était petit. Et que j'étais seule. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ça n'arrivera plus à partir de maintenant. Chaque fois que tu prendras l'ascenseur, je serai avec toi. Tu ne seras plus seul. Mange ta soupe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette soupe est-elle amère? Le feu était trop fort, elle a brûlé.
Si tu veux vraiment me remercier, ne cuisine plus. Non, si je cuisine, tu dois manger. Encore une passe parfaite. Maman, c'est ton anniversaire dans 2 jours. Quel cadeau veux-tu? Maman, être avec Xiao Beao. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire. Juste Xiao Beao papa. Papa n'est pas aussi important que Xiao Beao, maman à Xiao Beao. Ça suffit. Papa n'est pas à la hauteur, je dois donner un coup de pouce à papa pour que maman passe un anniversaire inoubliable. Maman, je veux un jouet. Les enfants, venez jouer au pistolet 10 yuan 10 balles, plus vous en touchez, plus le prix est grand. Xiao Beao, lequel tu veux. Je veux le plus gros. Bon, regarde maman. Moi, l'agent secret de Oran tiré sur des ballons, c'est du gâteau. Donne l'argent. Au patron. Viens, scanner ça. Tirer trop bien pourrait être suspect, mais c'est le jouet que Xiao Beao veut. Je dois qu'il l'obtienne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'après être devenue maman, ma précision au tir a diminué? Maman n'a pas touché. Maman doit faire des efforts. Courage. Xiao Beao, ne sois pas triste, maman continue à tirer, elle va sûrement toucher. D'accord. J'ai bidouillé le pistolet, il est impossible de toucher. C'est ensorcelé, non, je dois réessayer. Je mise sur ma dignité d'agent secret, cette fois je vais toucher. Maman est géniale. Wow. C'est bizarre, j'avais pourtant réglé le pistolet. Comment elle arrive à toucher à chaque fois? Ding ding Xiao Beao. C'est beau. Xiao Beao, tu es content. Bien sûr que je suis content. Pourquoi tu es si étonné? À ta posture de tir si cool. Je suis sous le charme. Arrête de parler, allons-y. Seul moi je suis blessé, le monde est accompli, aïe. Maman, je veux aller aux toilettes. D'accord, je l'emmène, d'abord tu nous attends ici. Allons-y. Bonjour, je veux acheter une bague en diamant, donnez-moi la plus chère et la plus grosse. Aujourd'hui. Ta posture de tir était vraiment cool. Principalement pour rendre Xiao Beao heureux. Et toi, tu es heureux aujourd'hui. Bien sûr. En fait. Tu sais quoi aujourd'hui? C'est la première fois de ma vie que je fête mon anniversaire. Tu es le premier, mais j'espère que tu ne seras pas le dernier. J'espère plutôt que je serai le dernier. Ah. Oh, je veux dire. Que chacun de tes anniversaires à partir de maintenant m'aura. Alors je te remercie d'avance. Ne me remercie pas encore, ton cadeau d'anniversaire n'est pas encore arrivé.
Yunju. Ils sont la monte. Emmène d'abord Xiao Bao, je m'occupe de ça. Allez. Attends maman. Pourquoi es-tu revenu? Cette fois notre famille doit rester ensemble. Je ne t'abandonnerai plus. Mais il y a de plus en plus de leurs hommes. Xiao Bao est encore ici, on devrait peut-être fuir. D'accord. Allez. Désolé. Quoi? Je voulais t'offrir un cadeau spécial. Je voulais te demander en mariage. Mais la bague est perdue. On est déjà mariés, pourquoi s'inquiéter de ça? Mais elle représente ma sincérité. Maman, en fait, cette scène de demande en mariage, c'est papa et moi qui l'avons préparée. Dommage que les méchants l'aient ruinée. Ils sont là. Pourquoi laisser les hommes faire les demandes en mariage? Monsieur Chen, je te demande. Que tu sois pauvre ou riche. En bonne santé ou malade. Acceptes-tu de m'épouser moi Eliane YNZHU? Je le veux. Très bien. Tu es déjà mon mari. Bien joué, on peut partir. Tout le monde a une prime de fin d'année. Le délai de 6 mois est écoulé, devrions-nous divorcer? Bien sûr, c'était ce que nous avions convenu. À qui reviendra Xiao Bao après le divorce? Bien sûr, à toi, un enfant ne peut pas se passer de sa mère. Mais Xiao Bao est un garçon, je pense qu'un garçon devrait être avec son père. Il aura plus de virilité. Quoi, tu veux marchander avec moi? Je pense que tu ne veux tout simplement pas Xiao Bao. Tu ne veux même pas de moi après le divorce. Je ne peux pas permettre ça. Nous venons d'être un peu trop sérieux. Mais des choses comme le divorce devraient être discutées sérieusement. Mais j'ai peur de blesser Xiao Bao. Ne t'inquiète pas, nous ne divorçons pas vraiment et puis. Je lui dirai la vérité et je lui dirai aussi. Nous voulons devenir une vraie famille. C'est de ma faute. Mais si je veux être avec toi, je dois obtenir l'approbation. De ta famille d'abord. Je sais, une fois que ta famille aura accepté, je t'épouserai officiellement. Je t'ai enfin trouvé. Qui es-tu? Tu ne te souviens pas de moi il y a 6 ans. Je ne pensais pas que nous nous rencontrerions ici 6 ans plus tard. On devrait s'embrasser tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je n'aime pas les femmes. Mutualité. Batembael. Futur mari. Qui es-tu vraiment? Il y a 6 ans tu as été drogué, si je ne t'avais pas aidé, tu aurais été tué par eux. Nous avons passé une nuit passionnée. Tu as tout oublié. Non, je n'ai pas oublié. Tu sais à quel point il était fort à l'époque. Brutal mais doux. Il a fait le travail avec une efficacité incroyable. Non, tu es fou. Il y a des enfants à la maison. Je parlais de toi qui as chassé les méchants et m'a sauvé. Tu pensais à quoi?
Je pensais que tu étais malade. Chiant. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Tu m'as cherché tout ce temps, alors j'ai décidé. Je vais rester à tes côtés. Et je ne me soucie pas de vous. Ce qui s'est passé il y a 6 ans mais maintenant. Je suis sa femme. Tu n'as pas le droit de rester ici. Bien sûr que j'ai le droit de rester. Parce que je lui ai donné un enfant. Quoi? Bien sûr que j'ai le droit de rester parce que je lui ai donné un enfant. Quoi? Si notre enfant était encore là, il aurait ton âge. Lâche-moi. Ton enfant est vraiment méchant. Tu peux prendre ce mauvais homme. Mais ne touche pas à mon bébé. Je peux te donner de l'argent comme compensation mais tu dois partir. Comment peux-tu être si cruel? C'est moi qui ne mérite pas. En ce moment mon frère n'a que ma sœur dans son cœur. Il n'y a plus de place pour moi. Ce petit trésor a l'air. Pas très intelligent. Chérie. Mon petit trésor c'est seulement toi. Chérie. Tu as assez joué. Tu es un peu trop. Petit, tu as peur que je te prenne. Ton papa. Ne m'appelle pas petit. Ce n'est rien quand je deviendrai ta belle-mère. Je t'appellerai tous les jours. Alors je vais retenir de l'argent. Non, chef, je me suis trompée. Je suis honnête. Xiosong, je t'ai fait venir. Pour faire jalouser ma mère. Pour les empêcher de divorcer. Pas pour que tu t'amuses, tu joues tellement bien. Pourquoi ne vas-tu pas tourner un court-métrage? Chef, alors investis dans une série pour me promouvoir. Je veux t'envoyer en Afrique pour extraire du charbon. Non, je ne veux pas aller en Afrique. Lâche-moi, tu es en train de te rebeller. Non, à moins que... Le bonus de fin d'année soit doublé et que je sois élu meilleur employé. Sinon, je vais continuer à pincer. Alors tu dois faire quelque chose de concret. D'accord. Frère, je peux entrer. Petit lapin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ça. Mais ma femme va bientôt rentrer. Tu as peur qu'elle te voie. Alors on va faire vite. Tu te caches si vite, tu es un anguille ou quoi? Avant tu m'appelais Trésor, maintenant tu me rejettes comme ça. Petit lapin, ta forme physique n'est pas terrible. Encore une Je fois. suis rentrée. Chérie. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Tes chaussettes sont trouées. Oh mon Dieu. Chef, j'ai vraiment fait de mon mieux. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Je m'en fiche, chef. Retiens mon salaire, ce boulot. C'est vraiment trop dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu entends comment on peut faire ça? On ne peut plus vivre comme ça va vivre avec Som SISI. Si on ne peut plus vivre ensemble, divorçons, ne regrette pas. Je ne peux rien y faire, je suis trop attirant, ils veulent divorcer pour moi. D'accord, je ne sers plus à rien. Je ne t'ai jamais demandé de servir qui que ce soit. De toute façon, c'est elle ou moi.
Inutile de discuter, divorçons. Papa, maman, vous allez divorcer. XIAOBAO dit à maman. Papa et maman divorcent, avec qui tu veux vivre? Je ne veux vivre avec personne. XIAOBAO veut juste que papa et maman soient ensemble, ne divorcez pas. XIAOBA aussi, papa et maman divorcent. Tu vas sûrement rester avec papa, n'est-ce pas? Tant que Sonia si est là, il faut divorcer. Ne divorcez pas en fait. En fait, Sonia si c'est moi qui l'ai engagé pour jouer un rôle. Tu dis enfin la vérité. Alors explique qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Comment vous avez découvert ça? On a découvert dès le premier jour. C'est XIAOBAO qui l'a engagé. Et si on jouait le jeu, on pourrait jouer avec eux pendant quelques jours. Regardez ce qu'ils veulent vraiment faire. J'ai entendu que vous alliez divorcer. Alors j'ai cherché Sonia si pour venir rendre maman jalouse. Je me suis trompée. Pauvre enfant, et papa et maman ne vont pas vraiment divorcer, nous voulons que tu deviennes notre véritable enfant. Alors, Notre famille peut rester ensemble pour toujours. Ouais, employé exemplaire du bonus de fin d'année. Promotion et augmentation assurée. Je viens soumettre le rapport. Quel rapport si joyeux. Demande de mariage. Tu as réfléchi, tu es sûr de te marier avec cette personne. Oui, même s'il ne gagne pas beaucoup. Mais il est vraiment gentil. XIAOLIN, tu as été formé. Par moi, tu dois comprendre. Une fois marié, l'organisation ne pourra plus t'accepter. J'ai décidé, je ne me marierai qu'avec lui. D'accord, je vais t'aider. En parler au supérieur, attends des nouvelles. Merci ILIKESI. Quand ce sera le moment, viens être notre témoin de mariage. Chaîne YU toutes ces années. Tu t'es toujours opposé à moi. Tu as volé toutes les antiquités que je faisais passer en contrebande. Cette fois, je vais te faire mourir. Le précédent était beau ou celui-ci est mieux? Ma femme, elle est belle dans tout. Sois un peu plus sérieux. papa, je ne sais pas faire un nœud de cravate. J'arrive chérie, je vais voir. Quoi, je pensais que mon congé de mariage était approuvé. C'est ta dernière mission avant le mariage. Dis-moi, Je veux que tu assassines le chef de la secte Lieuo. Allô? Chef, l'organisation de trafic d'antiquités que nous surveillons depuis longtemps a enfin agi. Ils vont passer par l'entrepôt du port après-demain pour expédier ce lot de Compris, marchandises. préviens les gars, soyez prêts. Il faut les arrêter. Chérie, désolé. J'ai des choses à faire, je dois partir quelques jours, mais ne t'inquiète pas. Avant le mariage, je reviendrai. j'ai aussi des clients à rencontrer. Je t'attends. Je pars. On dirait qu'ils font de la contrebande d'antiquités. Notre cible est le chef de la secte Liéo, ne vous occupez pas du reste. Compris, chef. Aili Kessia dit. On vous écoute. Venez à mon mariage. Arrêtez-vous ici. Celui en blanc, c'est le chef de la secte Lieuo. Quelle rapidité! Il a réussi à esquiver, rester ici. Je vais le confronter. Bouge pas.
Retourne-toi. C'est toi. Je ne pensais pas que l'organisation enverrait. Pour m'assassiner, c'est toi. Attends. Tu devrais m'expliquer, non. Comme tu vois, je suis le chef de la secte Liuo. Shen Yu. Cette plaque est authentique. Oui. Donc tu m'as menti depuis le début. On est quitte. Pourquoi? Tu devrais te poser la question. Peut-être que ta raison est la mienne. Donc mon mari est mon pire ennemi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ces antiquités. Je dois les emporter si elles partent à l'étranger. Les conséquences seront désastreuses, tu sais, les intérêts du pays passent avant tout. Va-t'en. Tu n'as pas ton mot à dire. Comment ça, c'est moi? Le responsable de la mission, vous m'obéissez. AILIKESI a dit que si tu décidais de laisser partir Shen YU, j'aurais le droit de te dépasser et accomplir la mission à ma façon. Il savait donc que je le laisserais partir. Va faire ce que tu as à faire. Tu vas vraiment le laisser partir. Oui. LNYZHU, c'est notre cible. Tu fais ça, c'est trahir l'organisation. Je vais assumer les conséquences de cet échec de mission. Tu vas vraiment, pour un étranger, te retourner contre nous. Il n'est pas un étranger. Il est la personne la plus importante pour moi. Vous ne pouvez pas lui faire de mal. Alors ne m'en veux pas. Patron, patron, vite, les hommes de l'autre côté sont de plus en plus nombreux, tu prends l'objet et tu pars. Vas-y, patron, vas-y vite. Ma femme. Vas-y, patron, vas-y vite. L'objet est important, vas-y, pars. Encore des histoires de sentiments. Il y a 6 ans, je l'ai envoyé. Tu es Shen YU, c'était comme ça, je ne pensais pas. Que ce serait encore comme ça maintenant. Comme il y a 6 ans. J'ai effacé sa mémoire. Entièrement. Oui, oui. Quiconque ne m'obéit pas doit être éliminé. Xiao Bao. Ouais, maman. Maman a été capturée par les méchants, papa va la sauver. Par qui maman a été? Écoute-moi, si dans une semaine. Papa n'est pas revenu. Tu prends ce jeton et tu vas au hall des flammes. Ils t'aideront. Papa t'aime beaucoup. Maman aussi. Pourquoi il n'y a personne ici? Est-ce un piège? Peu importe, même si c'est un piège, je vais sauter. Où est LINYUNZHU? Super, ma femme, tu vas bien. Ma femme, qu'est-ce que tu veux dire? Ma femme, tu ne me reconnais pas. Ne m'appelle pas comme ça. Tu as le souffle de l'énergie, qui es-tu? Je suis le chef du hall des flammes et ton fiancé.
Lâche-moi, espèce de voyou. Espèce de voyou. Attends. Donc c'est toi il y a 6 ans avec qui ça s'est passé. Cette femme c'était toi. Donc. Tu ne me reconnais pas. Aïelikesi a dit que les gens du temple des flammes ardentes sont tous des ennemis. D'accord. Tu peux ne pas me reconnaître. Mais ça. Tu devrais le reconnaître. Bon. Tu es déjà mon mari désigné. Pourquoi ces souvenirs qui ne m'appartiennent pas sont-ils dans ma tête? Je me souviens que tu as dit un jour, que tu sois pauvre ou riche. Tu voudrais m'épouser. Monsieur Chen, je vous demande. Que tu sois pauvre ou riche. En bonne santé ou malade. Veux-tu m'épouser moi LNYQNZHU? Je veux aussi te dire. Que tu sois pauvre ou riche. Rien ne peut t'empêcher. Ma décision de rester à tes côtés. Alors. Veux-tu être ma femme? Shen Yu. Génial, tu t'en es enfin souvenu. Génial. Merci de ne pas m'avoir abandonné. D'accord. Vraiment touchant, je ne m'attendais pas. Que le chef du temple des flammes ardentes soit aussi un amoureux. Dommage vous deux aujourd'hui. Ne pensez pas à quitter vivant. Alors c'est toi le cerveau derrière tout ça. Oui en fait. Je suis le vrai patron. Du groupe de contrebande d'antiquités Shen YQ. Tu t'es toujours opposé à moi. Comment ça fait de tomber entre mes mains aujourd'hui? Alors tu m'as toujours utilisé. Ton plus grand défaut, c'est que tu es trop facilement influencé par tes émotions. Il y a 6 ans, tu es tombé amoureux de Shen YQ. Et c'est toujours le cas. Tu as vraiment déçu mes efforts pour te former. Il y a 6 ans. Tu m'as demandé d'assassiner le chef du temple des flammes ardentes. J'ai été harcelé par un groupe de voyous, qui m'ont forcé à boire. Une belle fille qui sort, pourquoi être si sérieux? Viens, bois un verre. Prends ça. Petite sœur, bois un verre avec mon grand frère. Pourquoi embêter cette jeune fille? Tu ne savais pas qu'il y avait de la drogue dans ce verre. Après l'avoir bu, la drogue a fait effet. Pour le remercier, je l'ai aidé. Plus tard, j'ai appris qu'il était ma cible. Je n'ai pas pu m'y résoudre et je suis partie. Ensuite, je suis tombée enceinte. J'ai eu un garçon. Tu as pris le garçon directement, et tu as effacé tous mes souvenirs. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Parce que tu es la meilleure espionne que j'ai jamais vue. Toutes ces années, tu as fait tant de choses pour moi. Tu as tué tant de gens grâce à toi. J'ai pu accomplir de grandes choses. Tu es un démon. Je regrette tellement d'avoir fait tant de sale boulot pour toi. T'es stupide si ce n'était pas pour cet homme. Si tu n'avais pas été si sentimental, tu n'aurais pas ce statut dans l'organisation. Ma place, je devais te la transmettre. Je m'en fiche. C'est pour ça que je dis que tu es inutile.
Ces sentiments inutiles ne font que ralentir un espion quand il sort son arme. Ça te dit quelque chose? La mission de WU-GUO, c'est moi qui te l'ai donnée. Pourquoi tu as fait ça? C'est simple entre lui et moi. C'était juste une question de répartition inégale des bénéfices. C'est avide. Je ne voulais plus collaborer avec lui. Toutes ces entreprises maintenant sont entre mes mains. Trafic d'êtres humains, contrebande d'antiquités. Tout est à moi. Tu es vraiment ignoble. Avant, j'ai effacé ta mémoire juste pour continuer à utiliser toi comme une arme. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes sur le chef Shen. Quelle aubaine, mais c'est dommage. Les gens qui n'obéissent pas doivent être éliminés. Assez parlé, passons à l'action. Le chef Shen a du cran. Tu savais que je t'attirais dans un piège, et pourtant tu as risqué ta vie pour une beauté. Mais je me demande si tu peux vaincre mes hommes. À l'attaque. Shen Yu. Chérie, tu vas bien. Non. On va mourir, n'est-ce pas? Peu importe. Mourir avec toi, c'est le plus grand bonheur. Chérie. Que nous soyons pauvres ou riches. Nous resterons ensemble pour toujours. Arrêtez. Xiao Bao. Papa, maman Xiao Bao est là pour vous sauver. Encore un qui vient se faire tuer. Et en plus, c'est un gamin. Je suis le chef Dao Simandee. Le génie Xiao Bao le plus talentueux au monde, pas un simple gamin. OAOS Imandé. Tu ne sais même pas écrire ces mots, n'est-ce pas? Oui. Je me souviens l'organisation qui m'a confié la mission d'adopter Xiao Bao, c'était AOS Imandee. Je crois. Serait-ce que... Exactement. En fait, c'est moi qui ai posté la mission d'adoption. Je suis l'enfant que vous avez perdu il y a 6 ans. Xiao Bao, c'est vraiment mon Xiao Bao. Xiao Bao, part vite. Ne t'occupe pas de nous. Non, je vous ai enfin retrouvé. Je vais vous sauver. Très bien, aujourd'hui, je vais vous satisfaire. Pour que toute votre famille meure ensemble. Vraiment. Tu es là pour faire de l'art abstrait. Idiot. Tu veux me tirer dessus avec un pistolet jouet. Ta plus grande bêtise est de sous-estimer les enfants. Je vais te montrer. Qui va faire mourir qui? Ensemble. Le poisson est prêt. Maman, tu as vraiment progressé. Ça a l'air délicieux. Allez, goûte vite. Je suis vraiment chanceux de t'avoir comme épouse. À propos, j'ai quelques petits secrets que je veux vous dire. Le jour où vous m'avez adopté, ces gens qui voulaient m'attraper, c'était en fait mes hommes. C'est moi qui ai saboté l'ascenseur pour vous piéger. Dedans, c'était aussi moi. Le jour de l'anniversaire de maman, ces hommes en noir qui voulaient m'emmener, c'était encore mes hommes. Mais quel genre d'enfant ai-je donc mis au monde? Bien sûr, un génie absolu. Exact, seul notre excellent patrimoine génétique pouvait produire un génie comme Xiao Bao. N'est-ce pas? Oui, au fait, maman. As-tu d'autres secrets que tu nous caches?
Bien sûr que non, je ne suis pas comme vous deux. Allez, allez, Xiao Biao, assieds-toi et mange. Petit poisson grillé maîtrisé. Délicieux.